J'interpelle la grande élite du Grand Nord. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui nous comprennent et qui comprennent même ce qu'on veut dire. Ce n'est pas beau. Ça, c'est le travail, par exemple, du ministère des Affaires sociales. Et même la promotion de la femme et la famille. Allez voir les budgets de ces ministères d'une part. D'autre part, c'est vous qui venez de toucher le point. Le problème devient politique. C'est-à-dire que ces ministres peuvent même avoir l'envie d'agir. Mais on va se dire, si tu le fais maintenant, la communauté du Grand Nord va réagir en disant qu'on est en train de chasser nos enfants de Yaoundé. Ce n'est pas ce qui... On ne va pas dire qu'on ne veut pas la mendicité. On a vu des situations... Bon, si chaque communauté, il y a des communautés d'éleveurs qui élèvent les porcs et autres. Si les Tchang décident d'élever les porcs à la pause centrale, tu dis encore pourquoi on dit que les élevages doivent se faire à bonne distance des maisons d'habitation? Vous voyez, ça va poser un problème. Les bassins, nous n'aimons pas beaucoup les toilettes. Mais si on décide donc que c'est la pause centrale qui va devenir nos toilettes. Non, on ne peut pas... Non, je dis clairement, la ville a des principes. On ne peut pas laisser le grand centre-ville. À Douala, par contre, ça a été résorbé, hein. Je ne dénonce pas Douala ici. Vous ne pouvez pas arriver à Bonanjo, Bonapriso, vous rencontrez des gens qui parlent. Non, non. Même les motos savent déjà, c'est une zone interdite. Oui, oui. Yaoundé ne peut pas être une grande poubelle. Le centre-ville, Yaoundé premier ne peut pas être une poubelle. Il faut dire ça. Et donc, comme beaucoup l'ont expliqué ici avant moi, il ne s'agit pas de mendicité simple. Il s'agit d'escroquerie. Quand une petite fille à 3 ans fait dans la mendicité à la poste centrale pendant que les autres petites filles vont à l'école, quel est son avenir à 13 ans? Qu'est-ce qu'elle devient à 13 ans? Dans la suite logique. Rien du tout. Prostituée. Et pas en mariage. Qui va l'épouser? Donc voilà. Bon, quand un garçonnet de 5 ans est en train de faire la mendicité pendant que les autres sont en train d'aller à l'école, à 13 ans, qu'est-ce qu'il devient? Motoman. S'il n'est pas motoman, il est motoman et braqueur. Donc on est en train de fabriquer quelque chose qu'on ne peut pas endiguer à long terme. Il faut assainir la ville. Ces personnes qui font ces choses-là, les renvoyer, ne serait-ce que pour l'image du pays. On les renvoie à Vorada, après Vorada, mais qu'on dise qu'à la poste centrale, à l'hippodrome, ainsi de suite, qu'on ne voit pas ça, que ce soit propre. Ça, il faut que l'autorité administrative, et j'interpelle aussi le maire de ville, j'interpelle le maire de Yaoundé premier, qui est ton ami. Voilà. Et ce n'est pas un ami, c'est un grand frère. Bon, le maire Abouna. Le maire qui a marié la main claire. Voilà. Il faut savoir que c'est le maire chef de l'État. Hein. Le maire du chef de l'État. Le maire du chef, parce que le chef de l'État fait partie de Yaoundé premier. J'interpelle le sous-préfet de Yaoundé premier. Oui, qui est également aussi un ami. Un ami à toi. Tu vois, j'interpelle le préfet du Fundi, qui par contre lui il était un ami à moi. J'interpelle le gouverneur du centre. Il est mort. Comme tu as dit, il était un ami. Alors, j'interpelle le gouverneur. Il faut assainir le centre-ville de Yaoundé. On ne peut, c'est pas beau. Quand on renvoie ces images partout dans le monde, ça donne l'impression que personne ne mange même à Yaoundé. Très bien.